Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes résistent à des tempêtes qui détruiraient n'importe qui d'autre? Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une manifestation du bouclier invisible qui entoure les élus. Dans cette vidéo, nous révélons pourquoi les forces spirituelles opposées ciblent spécifiquement les porteurs de lumière, et comment cette opposition même devient paradoxalement la preuve de votre élection divine. Si vous avez toujours eu l'impression que vos épreuves étaient différentes, plus intenses que celles des autres, cette révélation pourrait transformer votre perception de votre cheminement spirituel. Ce mystère est révélé dans les pages anciennes des textes sacrés, où il est écrit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette protection n'est pas une simple théorie spirituelle, mais une réalité tangible qui se manifeste quotidiennement dans la vie des élus. Les forces adverses reconnaissent instinctivement ceux qui portent la marque divine, et c'est précisément cette reconnaissance qui déclenche leur opposition la plus féroce. Avez-vous déjà remarqué que les personnes choisies par une puissance supérieure semblent susciter une opposition d'une intensité presque surnaturelle? Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ce phénomène représente l'un des paradoxes les plus profonds de l'existence spirituelle. Plus la mission divine est importante, plus les forces d'opposition se déchaînent. Lorsqu'une personne est désignée pour transmettre un message divin ou accomplir une œuvre de transformation, elle bouleverse inévitablement l'ordre établi. Ce bouleversement provoque une réaction violente de la part des systèmes fondés sur l'illusion et la manipulation. L'opposition ne vient pas seulement d'adversaires humains, mais souvent de forces invisibles qui reconnaissent la menace que représente cette lumière nouvellement activée dans le monde. Prenons l'histoire de Joseph dans les textes bibliques. Son parcours illustre parfaitement ce paradoxe de l'élu. Affecté par des rêves prophétiques qui annoncent sa grandeur future, il est immédiatement confronté à une trahison dévastatrice. Ses propres frères, incapables de supporter son destin unique, l'ont vendu comme esclave. Puis alors qu'il commençait à reconstruire sa vie en Égypte, il fut injustement accusé et emprisonné. Malgré ces épreuves qui auraient brisé un homme ordinaire, Joseph est resté fidèle à sa vision. Sa persévérance face à l'adversité l'a finalement conduit à une position de pouvoir inimaginable, démontrant que le destin divin triomphe invariablement de l'opposition la plus extrême. Cette opposition farouche n'est pas un signe d'échec, mais, paradoxalement, une confirmation de l'élection divine. Les forces des ténèbres ne se mobilisent pas contre des menaces insignifiantes. Elles concentrent leurs attaques sur ceux qui ont une mission capable de transformer le monde. C'est précisément l'intensité de l'opposition qui valide l'importance de la mission confiée à l'élu. Dans cette optique, examinons la vie de Jésus-Christ, présenté comme l'élu par excellence dans la tradition chrétienne. Dès sa naissance, il a été la cible de tentatives d'assassinat. Tout au long de son ministère, il a été constamment confronté à des conspirations, des interrogatoires truqués et des tentatives d'intimidation. Cette hostilité a culminé avec sa crucifixion, acte ultime d'opposition. Cependant, sa résurrection, ultérieure, témoigne d'une vérité fondamentale. Aucune opposition terrestre, aussi violente soit-elle, ne peut définitivement contrecarrer un plan divin. Cette dynamique ne se limite pas aux personnages bibliques. Nelson Mandela a lui aussi incarné ce paradoxe. Sa mission en faveur de la justice et de l'égalité en Afrique du Sud lui a valu une intense persécution politique qui a culminé par 27 années d'emprisonnement. Cependant, loin d'être détruit par cette opposition extrême, Mandela est devenu un symbole mondial de paix et de réconciliation. L'opposition féroce qu'il a subie n'a fait que confirmer et amplifier l'importance de sa mission. Les élus sont souvent attaqués sur plusieurs fronts à la fois. Trahison des proches, sabotage de projets essentiels, guerre psychologique sont autant de manifestations de cette opposition. Ces stratégies visent à épuiser l'élu, à l'isoler et finalement à le faire douter de sa vocation divine. Il s'agit d'une tentative délibérée d'éteindre la lumière avant qu'elle n'atteigne son intensité maximale.
Il est essentiel de comprendre que cette opposition n'est pas le résultat d'un hasard malheureux ou d'une malchance persistante. Il s'agit d'une réponse calculée à une menace perçue par les systèmes établis. Lorsque des personnes commencent à manifester leur véritable essence divine et à remplir leur mission authentique, les structures fondées sur l'exploitation et la peur réalisent instinctivement le danger que représente cette nouvelle lumière. Dans le texte de la Grande Commission, Matthieu 28, 19-20, nous trouvons une reconnaissance explicite de cette réalité paradoxale. Après avoir confié à ses disciples une mission mondiale, Jésus ajoute immédiatement une promesse fondamentale. « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette assurance reconnaît implicitement les défis extraordinaires que les élus devront affronter, tout en garantissant la présence divine qui les soutiendra dans ces épreuves. C'est dans la souffrance que se forge la protection la plus puissante, non pas un bouclier qui repousse les difficultés, mais une présence divine qui transmute les difficultés en éveil. Pourquoi les plus grands porteurs de lumière, comme Harriet Tubman, ont-ils dû affronter les dangers les plus mortels tout en étant divinement protégés? Cette énigme spirituelle révèle la véritable nature de la protection accordée aux élus. Harriet Tubman, figure légendaire surnommée le Moïse de son peuple, incarne parfaitement ce paradoxe mystique. Chaque fois qu'elle s'est aventurée dans les territoires hostiles du Sud esclavagiste pour conduire ses frères et sœurs vers la liberté, elle a risqué non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Cependant, même au milieu de ces dangers mortels, elle restait inébranlablement convaincue qu'elle bénéficiait de la protection divine. Il ne s'agissait pas d'une protection qui la mettait à l'abri du danger, elle y faisait face, mais d'une présence intérieure qui lui donnait une vision et une force surhumaine face à l'adversité. La véritable nature de la protection divine est donc différente de nos conceptions habituelles. Elle se manifeste non pas comme une barrière impénétrable contre les épreuves, mais comme une présence transformatrice au sein même de ces épreuves. Considérons le fonctionnement du feu sacré de la purification. L'or ne révèle sa pureté que lorsqu'il est soumis à des flammes ardentes. De même, l'âme de l'élu n'atteint sa pleine luminosité que dans le creuset de la tribulation. Ce paradoxe s'enracine dans la sagesse antique. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui témoigne de la protection divine, mais la transformation miraculeuse qui s'opère à travers cette souffrance. Les textes spirituels regorgent de métaphores, comparant les épreuves des élus à l'affinage de métaux précieux. Le processus est douloureux, bien sûr, mais il est essentiel pour révéler le véritable éclat de l'élu. La protection ne consiste pas à éviter le feu, mais à en sortir plus pur, plus fort et plus conscient. La sagesse unique née de la souffrance est une forme de protection en soi. Les élus développent une vision spirituelle inaccessible par d'autres moyens. Leur perception s'aiguise, leur intuition s'approfondit, leur lien avec le divin s'intensifie. Ces qualités deviennent leur bouclier invisible, les guidant à travers les dangers avec une confiance que les observateurs extérieurs pourraient prendre pour de l'insouciance ou de l'inconscience. Pensez à la façon dont Harriet Tubman naviguait dans l'obscurité des nuits sans étoiles, évitant miraculeusement les patrouilles armées et les chasseurs d'esclaves armés de chiens. Elle attribuait cette capacité surnaturelle à son lien direct avec le divin, non pas à une protection qui éloignait les dangers, mais à une guidance qui lui permettait de les traverser sans encombre. Cette orientation, fruit de ses propres souffrances antérieures, est devenue sa plus grande force. La protection paradoxale fonctionne sur la base de principes qui défient notre logique commune. Au lieu de construire des murs, elle crée des ponts. Au lieu d'isoler, elle relie. Au lieu d'éviter, elle transforme. Les épreuves ne sont pas perçues comme des signes d'abandon divin, mais comme des invitations à une communion plus profonde avec les forces spirituelles qui soutiennent l'univers. Cette prise de conscience transforme radicalement notre perception des difficultés. L'adversité n'est plus le signe d'une absence de protection, mais le contexte même dans lequel cette protection se révèle dans toute sa puissance.
Les obstacles se transforment en opportunités, les blessures en ouverture vers une conscience plus élevée, les échecs apparents en étapes nécessaires à l'accomplissement d'une mission divine. Imaginez un navire conçu non pas pour éviter les tempêtes, mais pour les traverser avec grâce et dignité. Sa protection ne réside pas dans sa capacité à fuir les eaux tumultueuses, mais dans sa structure même, qui lui permet de danser avec les vagues les plus menaçantes. De même, la protection des élus ne les isole pas des tempêtes de la vie, mais leur donne la résilience nécessaire pour transformer ces tempêtes en opportunités d'élévation spirituelle. Ce qui semble être une vulnérabilité devient ainsi la source même de leur force. Chaque blessure qu'ils guérissent renforce leur détermination. Chaque obstacle qu'ils surmontent affine leur sagesse. Chaque confrontation avec l'obscurité intensifie leur lumière intérieure. Grâce à ce processus alchimique, les difficultés ne diminuent pas leur protection, elles la manifestent sous sa forme la plus authentique. Et si la plus grande menace pour un élu ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? L'histoire spirituelle est pleine d'êtres divins qui ont trébuché non pas sous les attaques de leurs ennemis, mais sous le poids de leurs propres décisions. Les archives mystiques révèlent que même les élus les plus puissants peuvent voir leur manteau de protection s'effriter face aux pièges invisibles qu'ils ont eux-mêmes créés par leur choix. Le compromis est peut-être le plus sournois de ces pièges. Combien d'élus ont vu leur lumière s'éteindre après avoir accepté des raccourcis vers le pouvoir ou la richesse? Ces offres séduisantes sont souvent présentées comme des opportunités divines, mais elles cachent un prix terrible, le sacrifice de l'intégrité morale. La tentation d'échanger leur vocation sacrée contre des récompenses immédiates a fait tomber de nombreux porteurs de la flamme divine. Comme l'eau qui s'infiltre dans les fissures d'un barrage, ces compromis apparemment insignifiants finissent par provoquer un effondrement catastrophique de la protection spirituelle. Prenons le cas troublant de Samson, un homme dont la force surnaturelle était liée à son engagement spirituel. Sa faiblesse n'était pas physique, mais résidait dans sa propension à faire des concessions. Chaque concession qu'il a faite à ses désirs personnels a progressivement érodé le bouclier divin qui l'entourait. Son histoire nous enseigne que la protection divine n'est pas inconditionnelle. Elle exige fidélité et constance dans l'adhésion aux principes sacrés qui nous sont confiés. De même, considérons la chute du roi Salomon. Malgré la sagesse légendaire accordée par le divin lui-même, il s'est laissé séduire par les alliances politiques et les plaisirs terrestres, mettant progressivement en péril son lien avec la source de sa protection. Ces figures illustrent une vérité inquiétante. Les élus ne perdent pas leur protection d'un seul coup, mais par une succession de petites décisions qui les éloignent imperceptiblement de leur mission originelle. L'épuisement spirituel est un autre piège redoutable. Les élus portent des fardeaux cosmiques qui peuvent devenir écrasants avec le temps. L'ennemi, dans sa ruse, cherche souvent à les isoler de leur communauté de soutien. Coupés de leur source de régénération spirituelle, ils s'affaiblissent comme des plantes privées d'eau. Cette fatigue n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle touche les fondements mêmes de leur être spirituel, créant des fissures dans leur armure protectrice. La peur et le doute sont des dangers tout aussi insidieux. Même les plus grands élus peuvent être paralysés par ces ombres intérieures. Souvenons-nous de Moïse, choisi pour libérer tout un peuple, mais qui a hésité devant sa mission à cause de ses insécurités. Qui suis-je pour accomplir une telle tâche? Cette question résonne dans l'âme de nombreux élus, semant les graines du doute qui peuvent étouffer leur destinée divine. Lorsque la peur s'installe, la protection divine semble s'évaporer, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que l'élu a cessé de marcher dans la foi nécessaire pour l'activer. Le piège de la trahison est encore plus déchirant. L'expérience de la trahison par des êtres chers est une épreuve courante pour les élus. Tout comme Judas a trahi Jésus, ces blessures infligées par ceux en qui nous avions confiance peuvent créer de profondes blessures émotionnelles capables de faire dérailler la mission divine. La protection semble tomber précisément au moment où l'élu est le plus vulnérable.
confronté à la douleur aiguë de la déloyauté. Alors, comment restaurer la protection divine lorsqu'elle semble avoir été perdue? Le chemin passe invariablement par un retour aux pratiques spirituelles fondamentales. L'humilité, la capacité à reconnaître ses erreurs et à se soumettre à nouveau à la guidance divine. La sagesse, développée par l'expérience et l'étude constante des enseignements sacrés. La persévérance, la détermination inébranlable à poursuivre sa mission malgré les obstacles. Ces qualités constituent le mortier qui comble les lacunes du bouclier divin. Le développement du discernement spirituel est également crucial. Les élus doivent perfectionner leur capacité à distinguer les véritables opportunités divines des contrefaçons séduisantes. Ce discernement leur permettra d'éviter la tromperie des faux prophètes et des enseignements trompeurs qui pullulent sur leur chemin. Sans cette boussole intérieure calibrée sur la vérité divine, même les plus grands élus peuvent s'égarer dans un territoire spirituel dangereux où leur protection est diminuée. Peut-être faites-vous partie de ces âmes choisies qui traversent actuellement des tempêtes qui semblent insurmontables. Rappelez-vous que votre protection ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans votre capacité à rester inébranlable dans la prière et fidèle à votre vocation divine, même lorsque les vents contraires soufflent avec férocité. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté sur votre cheminement spirituel, laissez votre like pour que ce message puisse toucher plus de monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer de puissantes révélations sur la protection des élus. Commentez « Je suis un élu » si vous sentez que ce message a parlé directement à votre esprit. La bataille est réelle, mais la protection l'est tout autant. Rejoignez-nous